Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne le font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus dit quelque chose de très beau. Il met ses disciples en garde contre les scribes et les pharisiens qui enseignent bien, mais qui en fait ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Jésus leur dit: écoutez ce qu'ils enseignent, mettez cela en pratique, mais n'imitez pas leurs mauvaises actions. Par là, Jésus nous invite à être des chrétiens qui mettent en pratique, des chrétiens pratiques et non des chrétiens qui restent et vivent dans la théorie. L'un des plus grands drames du christianisme, c'est que de plus en plus nous voyons des chrétiens théoriques, c'est-à-dire des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, qui connaissent qu'il faut aimer leur prochain, qui connaissent qu'il faut pardonner, qui connaissent qu'il faut vivre dans la fraternité, mais qui ne mettent pas tout ce qu'ils connaissent en pratique. On voit des chrétiens qui vont jusqu'à être des très bons prédicateurs, mais qui ne mettent pas du tout ce qu'ils prêchent, ce qu'ils connaissent en pratique. Leur vie est très loin de ce qu'ils enseignent ou ce qu'ils connaissent. Saint Jacques nous dit: à quoi sert à quelqu'un de mettre en pratique, d'avoir une foi qui ne se concrétise pas dans des actions concrètes? À quoi sert d'avoir une foi sans action? Une foi sans action, c'est une foi morte. On peut lire ça dans Jacques chapitre 1, verset 20. Une foi sans action est une foi bel et bien morte. Et le pape Paul VI nous dira dans Evangelium Nuntiandi que le monde actuel a plus besoin de témoins que de maîtres. Et on ne peut être un témoin véritable, on ne peut être un maître véritable si et seulement si on est un vrai témoin. Le témoin, c'est celui qui vit ce qu'il enseigne. Le maître, c'est celui qui enseigne avec autorité et force. Le monde contemporain nous prendra pour des chrétiens crédibles et authentiques quand il nous verra vivre ce que nous enseignons. C'est pour ça qu'il y a un proverbe populaire qui dit: les actions parlent plus fortes que les paroles. Les actions sont plus efficaces que les paroles. Si nous prêchons l'évangile et nous déclarons chrétiens, mais notre vie est contraire à l'évangile, notre prédication ne servira absolument à rien. Le monde ne sera pas touché, le monde ne se convertira pas. Mais si nous vivons ce que nous enseignons, si nous vivons ce que l'Église nous commande d'enseigner, de vivre, alors notre vie sera un témoignage vivant. Et ceux qui vivent à côté de nous vont commencer à se convertir.
C'est pour ça que la première façon d'annoncer l'évangile, c'est de mener une vie authentiquement chrétienne. C'est de mener une vie qui interpelle les autres, de mener une vie remplie de paix, remplie d'amour, remplie de joie. Alors, frères et sœurs, le grand défi que le Seigneur nous lance, à nous tous, spécialement à nous qui avons la charge d'enseigner dans l'Église, à nous qui avons la charge d'être pasteurs d'âme, à nous qui avons la charge de conduire les autres, d'être des chrétiens qui vivent ce qu'ils enseignent, qui vivent ce qu'ils connaissent. Mais cette mission de vivre l'Évangile ne se réduit pas seulement aux prêtres, aux évêques, aux catéchistes et aux religieux, aux religieuses, mais à nous tous les fidèles du Christ, mais à nous tous les baptisés, car tout baptisé a le devoir d'annoncer l'Évangile. Et cette annonce de l'Évangile doit commencer par une vie authentiquement chrétienne. Que le Seigneur nous donne la grâce de quitter de l'état de chrétien théorique à chrétien qui vit et pratique la bonne nouvelle. Loué soit Jésus-Christ.